c'est en 2013 qu'on a commencé à participer à la Semaine de la langue française. Bon, on avait toujours fait quelques vitrines comme ça thématiques pendant la semaine, mais on s'est vraiment inscrit dans le contexte des 10 mois d'IMO. Et donc cette année, on a fait une vitrine thématique autour de tous les livres, dictionnaires d'expressions québécoises, d'expressions françaises, les différences entre les différents parlers. Et on a organisé aussi un concours de textes auprès de notre clientèle. De textes, donc avec les 10 mots de la semaine. Et voilà, on a eu, je ne sais pas, une trentaine de participants d'un peu partout en France qui nous ont envoyé des textes de fiction. Et puis on a fait un tirage d'un lot de livres québécois. Et on a reçu aussi une association franco-québécoise qui s'appelle Cousins de Personnes, qui ont fait un lancement à la librairie pendant cette semaine-là et qui avait aussi participé aux 10 mois d'IMO en proposant à 10 auteurs québécois d'écrire à partir des 10 mots proposés cette semaine-là. Dans les auteurs qui ont participé, c'est un webzine, un magazine culturel en ligne. Donc Cousins de Personnes a invité 10 auteurs. Parmi eux, il y avait Éric Plamondon, dont on parle beaucoup en ce moment. Il y avait René Gagnon, donc il y avait des poètes, des auteurs, François Blais, donc des poètes, des romanciers. C'était assez diversifié, ça faisait vraiment un très beau bouquet qui permettait aux lecteurs français de rentrer dans différents univers littéraires des auteurs québécois du moment. Donc c'était très contemporain, c'était des auteurs vraiment qui font beaucoup parler d'eux en ce moment. Il y a beaucoup de Français qui sont persuadés d'avoir besoin de dictionnaires québécois lors de leur voyage au Québec. Ils sont à peu près sûrs qu'ils ne vont pas comprendre les gens sur place. Il y en a d'autres qui recherchent des dictionnaires juste pour consulter, pour se rendre compte aussi des différences linguistiques. Il y en a aussi que c'est pour sourire, parce que les expressions québécoises font sourire. Mais voilà, nous on aime bien quand même toujours préciser que c'est pas nécessaire, qu'on se comprend, qu'on parle la même langue, et qu'après si on consulte ou qu'on achète les dictionnaires, c'est peut-être plus par curiosité, voilà, que par besoin vraiment. C'est coloré, c'est différent. Donc, à partir du moment où il y a quand même des différences, ça pique un peu la curiosité et puis on y va ou on n'y va pas. Donc c'est vrai que lire des guides québécois, ça peut nous faire l'oreille et puis on peut apprendre beaucoup. Et puis à terme, peut-être qu'on n'aura plus besoin de regarder des films sous-titrés, des films québécois sous-titrés, qu'on n'aura plus besoin de sous-titrer. Bon, moi j'ai mon avis sur les sous-titres, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre parfois, mais ça peut créer une paresse aussi peut-être. Et ça, plus on va regarder des films québécois sous-titrés, je pense que moins on va se faire l'oreille, moins les Français vont se faire l'oreille. Ce qui est difficile, hein. C'est vrai que parfois c'est difficile, même comme Québécois, quand ça fait longtemps qu'on est parti, ça peut être difficile de comprendre certaines expressions. Nous, on y voit un intérêt grandissant depuis quelques années. On pense que c'est sans doute parce qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui partent vivre au Québec et donc qui reviennent auprès de leur famille avec des nouvelles informations et puis peut-être avec un portrait un peu plus moderne du Québec. Donc les Français de plus en plus se tournent vers des jeunes auteurs. Ils délaissent peut-être un peu plus les Maria Chapdelaine et compagnie que tous les Français ont lus ou Pélagie Lacharette qui restent des textes très importants. Mais voilà, il y a eu une période où c'était assez restreint. La curiosité se restreignait à quelque chose de très folklorique finalement. Et petit à petit, on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour ce qui se fait maintenant, les nouvelles voies littéraires. Donc ça reste beaucoup trop méconnu, à notre avis, évidemment. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de travail de diffusion de l'information, oui, pour faire connaître au plus grand nombre. Parce que quand on en parle, quand les Français savent ce qui se fait, ça les intéresse énormément. Ils sont ravis de rencontrer certains auteurs, de lire des univers très différents sans passer nécessairement par la traduction. Donc quand on s'intéresse à la littérature québécoise, c'est des portes ouvertes vers plein de nouvelles voies finalement.